quitter la Terre à automne. Arrête de fixer mon frère boiteux et écoute-moi. Je me suis retournée et l'ai regardé. J'espérais ne pas rougir. Ouais, désolée, j'ai marmonné. Elle a secoué la tête en me regardant. Il fait si froid. Et elle a resserré sa veste autour d'elle. Bref, tu es toute excitée pour ma soirée pyjama ce week-end? Tu emmènes toujours ta valise pleine de vêtements cool de Chicago, n'est-ce pas? Bien sûr, elle sera tout à toi. J'ai souri sans pouvoir m'empêcher d'essayer de repérer son frère du coin de l'œil. Et tu me promets de nous laisser seuls, Seth et moi, à chaque fois que je te ferai un clin d'œil, j'ai confirmé. Bien sûr, tu peux compter sur moi. Mais pas de baiser devant moi, Burke. Je m'appelle Autumn, et je suis une fille de Chicago qui vit maintenant dans une petite ville du Texas. Vous voyez, après le premier confinement, nous avons déménagé ici pour que mes parents puissent s'occuper de ma grand-mère. Je suis nouvelle à l'école, mais heureusement pour moi, tout le monde a l'air gentil, surtout la fille qui est assise à côté de moi en cours de français, Liliane. Elle n'a jamais quitté le Texas, alors elle adore écouter mes histoires sur le Skydeck et le festival Lollapalooza. Mieux encore, elle a le frère jumeau le plus sexy de tous, appelé Seth. Il est plus mignon que Justin Bieber. Je pourrais le regarder toute la journée. Le Texas est connu pour beaucoup de choses. Des températures torrides, des barbecues et des rodéos. Mais la neige n'en fait pas partie. Bizarrement, cet hiver, une tempête de neige était attendue et, naturellement, Liliane était aussi contente qu'un petit enfant à la veille de son anniversaire. J'en avais assez du froid, mais je pouvais pas refuser une soirée pyjama avec Seth, n'est-ce pas? C'était l'occasion parfaite pour me rapprocher de lui. Je veux dire, aucun garçon célibataire ne peut rejeter une fille qui lui avoue ses sentiments dès le premier jour de neige, surtout pas un garçon du Texas. Je pourrais être sa vraie princesse des neiges. Liliane a ensuite commencé à parler de tous ses projets pour le week-end. Je veux dire, ce n'était que de la neige, mais je suppose que pour une fille qui n'avait même pas de bottes de pluie, c'était une occasion aussi importante que Thanksgiving. Je n'étais pas extrêmement contente à l'idée de voir de la neige, mais j'étais impatiente, et même un peu nerveuse de voir Seth. Nous allions tous passer un week-end ensemble dans le chalet de vacances de la famille Liliane, et sans parents. Ouais, une zone sans adultes, c'est le paradis, pas vrai? Ce matin-là, Trevor et Liliane sont venus me chercher. Liliane était très contente en voyant mon énorme valise de vêtements d'hiver que je lui avais promis qu'elle a pu mettre dans le coffre de la voiture. Elle doit l'aimer beaucoup, hein? Oh oui, désolée, j'ai oublié de présenter Trevor. C'est un garçon ringard de notre classe, ainsi qu'un bon ami de Seth. Tout le monde sait qu'il a le béguin pour Liliane, mais il est évident qu'elle ne l'aime pas. Elle voulait juste un garçon de course. Il n'était donc pas très surprenant qu'il se joigne à nous pour l'occasion, et qu'il conduise volontairement Liliane et moi aussi, je suppose, jusqu'au chalet. Avant que vous ne demandiez, Seth est déjà arrivé au chalet puisqu'il a dû apporter de la nourriture et les préparatifs. Ne t'inquiète pas, tu vas bientôt rencontrer ton prince charmant, m'a dit Liliane en s'amusant. J'ai fait de mon mieux pour prétendre que sa blague ne me dérangeait pas, mais la seule pensée de Seth faisait à nouveau battre mon cœur. Nous sommes arrivés à une belle maison en bois juste à l'extérieur de la ville. J'ai ouvert la porte avec enthousiasme et je me suis aventurée à l'intérieur en essayant de retrouver Seth. Oh, il était là dans le jardin, en train de griller des marshmallows. Comme il était adorable dans ce pull. Mais attendez, il n'était pas seul. Une autre fille était assise à côté de lui. Voyant ma confusion, Liliane m'a fait sortir. « Automne, c'est notre cousine Charlie !» Liliane a pointé la fille du doigt. « Et voici Seth, au cas où tu ne le saurais pas !» Elle m'a taquinée. « Bon sang, Liliane reste discrète. Elle m'a encore laissé pourpre comme une tomate. » Puis elle m'a fait un clin d'œil et nous a demandé d'aller à l'intérieur pour préparer des boissons et de la salade pendant qu'elle et Trevor s'occupaient du barbecue. C'est ce qu'on a fait, et j'ai même aidé Seth à décorer l'endroit avec ses jolies lumières scintillantes. Romantique, non? Eh bien, ça l'aurait été si Charlie n'était pas là. Elle ne voulait pas le laisser seul une seconde. Elle n'a pas aidé et elle est restée assise là à se vernir les ongles. Bon sang, elle n'a pas compris l'allusion. Alors, quand Seth est allé à la salle de bain, je me suis approchée d'elle et, en forçant un sourire, je lui ai dit « Hé, on s'ennuie ici, pourquoi tu sors pas ?»« Non, ça va. » Elle a étudié ses ongles fraîchement peints. Liliane a besoin d'un peu d'intimité avec son ami. De plus, Seth n'est pas à l'aise avec les étrangers. Quoi? J'étais dans la même école que lui, donc je n'étais pas une étrangère. Cette fille a saboté mes plans. Ah, non, elle ruinait ma vie. Jusque-là, ma soirée ne se passait pas vraiment comme prévu. Non seulement Charlie ne me laissait pas m'approcher de Seth, mais elle agissait bizarrement avec lui. Elle a même enlevé le pain de son hamburger et a versé de la sauce dessus. Bon sang, elle était quoi, sa mère? Et puis il y avait Trevor, qui avait l'air absolument pétrifié alors que Liliane, attaquée par un insecte, s'accrochait à son bras. Je pensais qu'il l'aimait bien. Peu importe, j'avais besoin d'être seule avec Seth. Alors j'ai fait un clin d'œil à Liliane,
mais elle m'a juste donné ce regard vide. J'ai essayé de la frapper sous la table, mais elle a éloigné son pied et semblait toujours aussi indifférente. J'en ai eu assez, alors je suis allée à l'intérieur pour faire un chocolat chaud. J'ai entendu des bruits de pas derrière moi. Pensant que c'était Seth, je me suis retournée prête à flirter. Mais c'était juste Trevor. Quand tu retourneras voir ta douce Liliane, dis-lui que je n'ai pas quelque chose dans l'œil, mais que j'essayais d'avoir un contact visuel avec elle. Trevor grommela. Dis-lui toi-même, c'est pas ma Liliane, je suis venue ici pour une autre raison. Pourquoi t'es si grincheux tout d'un coup, bon sang? Je faisais que plaisanter. Il a fait une pause un moment avant de dire Autumn, je t'aime bien, mais Liliane vient de me dire que tu aimes Seth, alors je ne peux pas attendre. Confuse, j'ai répondu. Attends, t'es en train de me dire que tu m'aimes bien et pas Liliane? Ouais, mais ton plan avec Seth ne marchera pas. Assez, je ne t'aime pas maintenant, laisse-moi tranquille. Je suis partie prête à impressionner le gars que j'aime vraiment, au lieu de perdre mon temps avec ce nerd. La voix de Liliane dehors m'a arrêtée. À quoi tu pensais? Pourquoi tu as embrassé Charlie? Elle est censée être notre cousine. Mais elle ne l'est pas, et Autumn n'est pas là de toute façon. Seth a haussé les épaules. Elle peut arriver à tout moment. On a conclu un marché, alors ne le fous pas en l'air, sinon je veux que tu me rendes mon argent. Qu'est-ce que... J'ai senti la colère monter en moi. J'étais presque sûre que de la fumée sortait de mes oreilles. J'étais sur le point de sortir pour les confronter quand une main m'a tirée en arrière. J'ai essayé de te le dire, mais tu ne m'as pas écouté. Liliane se joue de toi juste pour ta valise de vêtements de Chicago. Elle adore ça. Et Seth sort avec Charlie. Ils font tous les deux partie du plan de Liliane. Elle les a payés. Waouh, ça fait mal. J'étais en train de penser que j'avais une nouvelle amie géniale et un potentiel nouveau petit ami, mais tout n'était qu'une ruse. Et pour quelle raison? Une valise avec quelques beaux manteaux dedans. Je réfléchissais à ce que je devais faire quand mon téléphone a sonné. C'était une mise à jour de la météo. Il s'avère que la tempête de neige devait arriver plus tôt et être bien pire que prévu. Ensuite, tous nos téléphones ont commencé à sonner. C'étaient nos parents. Ils nous ont dit de rester à l'intérieur quoi qu'il arrive et de nous assurer que nous fermions toutes les portes et les fenêtres. La tempête est vite arrivée. Au début, les autres semblaient fascinés par le fait de regarder les flocons de neige par la fenêtre. Mais pas moi. J'étais juste agacée de ne pas pouvoir échapper à ces faux gens et rentrer chez moi. Nous nous sommes rassemblés et avons installé une tanière dans le salon. Tout allait bien jusqu'à ce que le signal du téléphone commençait à aller et venir. Puis l'internet s'est complètement arrêté. Liliane a poussé un cri et tapé sur l'écran de son téléphone quand elle a réalisé que sa dernière photo Instagram n'avait pas encore été postée. Le pauvre Trevor a dû la consoler. Il était temps de rendre cette soirée intéressante. Alors en souriant, j'ai dit « Je sais ce qui va te changer les idées. Jouons à action ou vérité. » Puis je me suis blottie contre Seth et d'un ton doux, j'ai dit « Seth, la tempête me fait vraiment peur. » Il a eu un regard gêné mais a répondu « C'est bon, je vais m'occuper de toi. » Puis il a mis son bras autour de moi. J'ai regardé Charlie, elle n'avait pas l'air dérangée. C'était bizarre. Donc, quand c'était mon tour de demander une vérité à Charlie, j'ai dit « J'ai entendu dire que Liliane a eu cette cicatrice sur son genou lors d'un voyage en famille. Peux-tu nous raconter cette histoire ?» Liliane s'est mise en colère. « Oh mon Dieu, Autumn, tes questions sont tellement nulles. Tu gâches ton tour. » Charlie a d'abord eu l'air stupéfaite, mais elle s'est vite ressaisie, a ri et a dit « Oui, Liliane est une gaffeuse qui trébuche tout le temps. Cette fois-là, nous faisions une course de scooter. Mais mademoiselle Compétition, ici présente, a exagéré et a fini par tomber à plat sur le sol. » Ok. Donc elle n'a pas craqué, mais elle n'a pas non plus répondu à la question. Voyons combien de temps tu peux garder cette fausse façade. Alors que la soirée se poursuivait, les autres semblaient passer un bon moment, mais pas moi. J'avais encore de l'amertume à cause de toute cette situation. J'étais passée pour une idiote non seulement par mon ami, mais aussi par mon béguin et par sa stupide petite amie. Le plus agaçant, c'est que si Liliane m'avait simplement demandé, je l'aurais laissé garder ce qu'elle voulait de toute façon parce que je pensais que nous étions amis. Liliane a commencé à bâiller puis a annoncé qu'elle allait se coucher. Pas question de partager une chambre avec cette traîtresse et ma rivale en amour. Non merci. Donc, j'ai refusé de bouger. Mais où vas-tu dormir? Ne sois pas ridicule, Automne. Oui, rentre, tu vas mourir de froid ici. Je vais bien, allez-y. Je suis une fille de Chicago, vous vous souvenez? Vous appelez ça une tempête? Voyons, j'ai connu des jours d'été plus froids. J'ai souri. Mais ils ont continué encore et encore. Bien essayé, comme si vous vous en souciez vraiment. Il faut quand même reconnaître qu'ils jouent bien la comédie. Au moins, allons de chercher des vêtements plus chauds. Je suis d'accord, mais sa valise est toujours dans la voiture de Trevor. J'ai une idée. Elle m'a fait un clin d'œil et a crié dans le couloir. Seth, peux-tu aider Autumn à prendre ses vêtements d'hiver dans la voiture de Trevor? T'es folle, il fait froid dehors.
Et il fait déjà nuit, vous êtes tellement agaçantes les filles !» Finalement, Liliane et Charlie ont arrêté d'essayer de me persuader et m'ont jeté une couverture. Enfin, un peu de temps seul, loin de ces hypocrites. Je me suis pelotonnée sur le canapé et j'ai pris une profonde inspiration pour m'endormir. Seulement une demi-heure plus tard, j'étais toujours en train de me tourner et de me retourner. J'avais beaucoup de choses en tête et le vent dehors hurlait. À ce moment-là, j'avais pratiquement la tête entre les genoux pour essayer de conserver ma chaleur corporelle. Bon sang, il fait de plus en plus froid. Et soudain, j'ai entendu 3 coups consécutifs à la porte. Un frisson m'a parcouru le dos. J'avais du mal entendre, n'est-ce pas? J'ai retenu mon souffle pour écouter. Il y a eu encore 3 coups. Oh mon Dieu! Qui cela pouvait-il être à cette heure-ci et dans ces conditions?